Deux ou trois personnes, enfin, deux ou trois de mes sources m'ont également appelé pour me dire perfecto, on a quelque chose de croustillant là. Je leur ai demandé il s'agit de quoi. Ces personnes m'ont dit le staff technique des Lions des Indomptables risquerait d'être réaménagé. Les révélations choc sur la Fédération camerounaise de football a été rendue publique lors de la très célèbre émission Espace vide de la chaîne de télé camerounaise Info TV. En réalité, Samuel Eto'o serait victime d'un coup dur du ministère des Sports, portant sur le changement total du staff de la FECAFOOT et de l'équipe de l'entraîneur Marc Bry. Ces changements importants interviennent sans prendre l'avis de Samuel Eto'o alors qu'il est président de la dite fédération. Bref, dans l'extrait vidéo suivant vous aurez mot pour mot les révélations sur ce nouveau scandale qui secoue le monde du sport camerounais. Pour rester informé des prochaines actualités, veuillez vous abonner à notre chaîne. Je mets encore les guillemets à information. Deux ou trois personnes, enfin, deux ou trois de mes sources m'ont également appelé pour me dire perfecto, on a quelque chose de croustillant là. Je leur ai demandé il s'agit de quoi. Ces personnes m'ont dit le staff technique des Lions des Indomptables risquerait d'être réaménagé. Je dis ah bon? Réaménager comment? On dit bon, seul Marc Bry pourrait rester, mais ces adjoints et bon nombre du staff technique pourraient tout simplement être obligés à débarrasser le plancher. J'ai dit ah bon? J'ai dit bon, on attend voir. Donc pour l'instant, je mets les guillemets à information en attendant que ce soit donc justement officiel. Mais avant que ce ne soit même officiel, moi je vais d'abord poser une question à Patrick Bala. Comment cela peut être possible? Est-ce que ça ne va pas simplement amener encore de l'imbroglio, ou alors on veut quand même tout faire pour contenter un peu la FECAFOOT? Pour contenter la FECAFOOT, je dirais non. Pour équilibrer les choses, oui. Parce que il faut quand même avouer, l'acte du ministre est un peu poussé. C'est-à-dire que vous pouvez nommer quelques membres du staff technique. D'ailleurs, ça s'est souvent fait. Que la FECAFOOT envoie même ses propositions et que l'entraîneur ne ressorte d'aucune de ses propositions. C'est-à-dire l'État décide justement de faire venir son propre entraîneur. Ça s'est souvent fait. Mais sauf que là, vous avez un acte de nomination complet qui met à l'intérieur les coordonnateurs. Ça ne relève pas de l'État du Cameroun. Le team presse, ça ne relève pas de l'équipe de l'État du Cameroun. C'est exclusivement la fédération camerounaise. Le team manager également. Donc, on va dire que le ministre a donné le bâton pour se faire fouetter. Parce qu'en réalité, si le ministre avait respecté un certain nombre de choses, si même le ministre avait appelé la fédération sur la table pour essayer de trouver une solution, bien avant même la publication de la liste, on n'en serait pas à cela. Donc aujourd'hui, le ministre malheureusement paye les frais justement de ce que certains ont qualifié aujourd'hui de vengeance vis-à-vis de la Fédération camerounaise de football. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, c'est gratuit et cela nous aide vraiment. Merci.